et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme. Eh Aurélien, t'as pas mis de vidéo sur YouTube depuis 2 mois et tu reviens comme ça avec un petit challenge vegan pendant 7 jours? Non, je reviens aussi les gars avec le Bob de l'amitié. Et ça fait longtemps que vous l'avez pas vu étant donné qu'en étant à Bali, j'étais parti sans ce légendaire Bob et il a fait le tour du monde pour venir me retrouver. Et pour ces retrouvailles légendaires, je t'invite à éclater les pouces bleus en bas de cette vidéo et on est parti, tu l'as vu dans le titre. On va manger vegan pendant 7 jours. Ça, c'était hier. Les burgers, c'est fini. J'ai décidé que j'allais manger vegan pendant 7 jours. Ça fait des mois que je veux tenter ce challenge, mais j'ai aucune excuse. J'ai juste jamais eu les balls jusque-là d'enlever les œufs, le poulet, les sushis, les burgers et surtout les produits laitiers de mon alimentation. Parce que j'avais beaucoup de croyances sur le sujet. Mais cette fois, c'est différent. Je suis à Bali. Et s'il y a bien un endroit au monde où faire ce challenge vegan est idéal, bah c'est bien ici. Parce qu'ici, tous les restaurants proposent un menu vegan. Et pas seulement vegan, un menu vegan bon, parce que certains sont même spécialistes et ne font que du vegan. Autant te dire que c'est pas comme en France où je vais devoir aller dans un magasin bio, acheter du tofu que je sais même pas cuisiner, et forcément je vais pas avoir le meilleur des avis qui soit puisque je vais dire « Oh, c'est pas très bon !» Là, j'ai aucune excuse et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge ici. En plus de ça, ça va te permettre potentiellement de découvrir plein d'alternatives vegan, de voir que c'est peut-être loin d'être ce qu'on imagine. Effectivement, tu verras que dans ces 7 jours, j'ai cassé beaucoup de croyances que j'avais, et peut-être que ça donnera l'envie à certains d'entre vous d'essayer. Disclaimer important avant de commencer ce challenge, je n'incite personne à être vegan ou à ne pas être vegan. Cette vidéo va simplement retrancher mon expérience en tant que non vegan à devenir vegan pendant 7 jours. Mon avis, mon opinion et mon point de vue à l'issue de ces 7 jours n'engagent que moi, et si vous avez envie de reproduire l'expérience, je vous invite à le faire pour vous forger votre propre avis. Merci donc, que vous soyez vegan ou pas, d'être respectueux les uns envers les autres et d'avoir un débat ouvert et constructif dans les commentaires de cette vidéo. Disclaimer terminé, je pense qu'on peut démarrer ce challenge. Avant de te bombarder de bouffe et de repas qui sortent de l'ordinaire, tu dois peut-être te demander « Être vegan, Aurélien, c'est quoi ?» Et si tu le sais déjà, c'est formidable, pendant que j'énonce la définition, tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et mettre un pouce bleu. Une personne vegan est une personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine animale et adopte un mode de vie respectueux des animaux. Comment ça, on voit mon téléphone ? Non, c'est pas vrai, j'ai bien révisé, c'est pas Google. Tu l'auras compris, on va pas seulement enlever la viande, auquel cas on parle de végétarien, on va aussi enlever les œufs, les produits laitiers et globalement tout ce qui touche à l'exploitation animale. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un qui est vegan exclut également le cuir, certains cosmétiques et j'en passe de son mode de vie. C'est donc pas seulement sur le plan nutritionnel, c'est un mode de vie à part entière. On est parti pour ce challenge, jour 1. Ok les gars. Pour ce premier jour, je tente des pancakes vegan. Ma foi, ils ont l'air vraiment bons. Avec du vegan bacon. C'est incroyable, la texture a vraiment l'air d'être comme du bacon. Avec évidemment le petit cappuccino, mais à base de lait végétal. Donc on a un cappuccino lait de coco et un Snickers cake, pareil, vegan. Donc j'ai hâte de tester ça. Je teste et on voit ce qu'il en est. Hop, donc ça c'est le vegan bacon. On va mettre les pancakes ici. On a 3 beaux pancakes. Et en plus de ça, on a un petit sirop d'érable, puisque du coup le miel n'est pas vegan. Ça va être bien sympa, ma foi. Ouais, il est vraiment bon. Là, je suis étonné. Genre vraiment bon. Il est bien épais, il est bien moelleux. Ça reste léger. Ça reste pas sur l'estomac, genre en mode ça te bourre. Je suis étonné pour ce premier repas, pour ce premier jour. Je pense que ça va m'exciter nettement moins quand on va passer à tout ce qui est protéines végétales de style tofu, etc. Mais là, pour l'instant, sur du sucré. Maintenant, histoire d'avoir un quota de protéines intéressant, on va tester le vegan bacon. Alors, comme tu le vois, la texture et l'apparence, c'est vraiment bacon. L'odeur, c'est vraiment bacon aussi. Ah, la texture, c'est pas bacon. Mais ça va quand même. Ça a ce petit goût de bacon fumé. C'est indescriptible. Bah étonnamment, c'est très bon. C'est genre vraiment très bon, genre j'aime beaucoup. Genre ça c'est un bon 8,5, 9 sur 10 quoi. J'ai presque l'impression de manger du bacon. Genre j'ai l'arrière-goût du bacon. La texture n'est pas bacon, mais effectivement l'arrière-goût derrière, bah faut dire ce qui est, c'est balèze. Franchement là pour un truc vegan, je suis un peu sur le cul. Je pensais être en mode putain c'est dégueulasse. C'est fucking bon, ça déboîte. On passe à la suite. Bon, on passe à quelque chose qui t'intrigue, je pense probablement autant que moi, ce qu'ils appellent un Snickers cake. Donc apparemment on est sur un gâteau avec plusieurs couches qui s'apparente à du Snickers. La texture a l'air sympa, le visuel a l'air sympa, l'odeur est très sympa. Il est temps de procéder au verdict. Alors déjà on est sur du chocolat noir.
Ouais, forcément, chocolat au lait, c'est pas vegan. Je suis mitigé parce que de base, je vais pas être objectif, j'aime pas trop ce qui est gâteau, sucrerie, pâtisserie. À part les glaces, tout ce genre de trucs, c'est pas mon délire. Donc forcément, on part pas d'un bon pied. Les petites noix qui sont dessus, vraiment cool. L'espèce de mousse au chocolat, faut dire ce qui est, ça a une bonne texture. On dirait presque qu'il y a eu un blanc-neige, c'est aéré. Ça, c'est cool. C'est pas lourd. Par contre, effectivement, je suis pas fan de gâteau et je suis encore moins fan de chocolat noir. Donc je suis pas objectif. Pour moi, c'est 5 sur 10. Et enfin, ce qui m'effraie le plus dans ce challenge, moi qui bois beaucoup de café et beaucoup de cappuccino avec du lait normal, bah là, je suis passé sur un cappuccino lait coco et j'ai peur. Ah, c'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse. Ça, c'est mon niveau de je n'aime pas. On est là, tu vois. Genre vraiment, j'aime le lait de coco, j'aime le café, j'aime le cappuccino. Mais alors, tout ensemble, non. Parce que t'as cet arrière-goût de coco qui, je trouve, ne va pas du tout avec le café. Et franchement, est-ce que c'est parce que je découvre ce goût ou est-ce que je vais m'y habituer au fil des jours? Je sais pas, mais très honnêtement, je n'ai pas envie de retenter l'expérience. Le goût de coco prend vraiment trop le dessus. C'est juste pas possible, les gars. Donc, je vais tester avec du lait d'amande, histoire de pas rester sur une mauvaise note dès le départ. Et si c'est pas ouf, bah on restera sur du café noir, qui est totalement vegan, puisque c'est tout simplement du café qui est dissous dans de l'eau. Voilà pour ce premier déjeuner. Hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Bon les gars, finalement j'ai bossé toute la journée sur la prochaine mise à jour de Bodymaster, donc j'ai hyper mal géré ma fréquence nutritionnelle aujourd'hui et surtout mon volume alimentaire vu que je connais rien à tout ce qui est repas vegan. Donc on est ce soir dans un restaurant qui est 100% vegan et j'ai vu qu'il y avait même des cheesecakes en dessert qui sont faits à base de coconut cream, donc ça va être cool. On va aller chercher du volume alimentaire ce soir et on va tester un plat typiquement vegan. Bon les gars, étant donné que j'aime aucun légume, je suis dans la merde parce que là on a des épinards, on a du chou, c'est pas possible. Ici, même chose, on a des champignons, c'est juste hors de question. Pareil, champignons, oignons, bref, on a toujours des champignons, des oignons, ce genre de choses. C'est compliqué pour un gars qui mange quasi aucun légume. C'est la merde. Même le burger, les gars, c'est compliqué parce qu'il y a des oignons, il y a plein de choses que j'aime pas. Je vais demander ce plat et je vais tester d'enlever oignons et tomates et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on est parti sur un espèce de... Ça ressemble à un tacos, c'est vegan. Ça, je sais même pas ce que c'est une texture kebab. Ça a une texture de viande en vrai, putain c'est bon. C'est épicé mais c'est bon. On a des petites frites et on a une coco à boire. Voilà. Et vu ma quantité de protéines journalières, je compte pas me laisser mourir. Donc, on a des petites brochettes ici qui vont nous faire un petit apport en protéines supplémentaires. Je sais pas ce que c'est. On dirait un peu de l'agneau. C'est du soja. C'est du soja? C'est du soja qui a vraiment une texture de viande. C'est des protéines texturées. Bah c'est très bon. Je suis étonné, c'est un peu spongieux, mais c'est bon. Il y a du tacos ici là, c'est vraiment pas mal aussi. Comme ça. C'est incroyable. Ça va être compliqué hein. J'ai eu que de la galette, ouais. Bilan de ce jour 1, je pense qu'en termes de volume alimentaire, va falloir que je fasse des progrès parce que là, clairement, ça paraît énorme, mais il n'y a que de la salade. Genre, vraiment, il n'y a que de la salade. Donc je pense que je vais effectivement mourir de faim. Heureusement que j'ai pris 1 litre de coco à boire et un cheesecake en dessert parce que là, c'est chaud, chaud, chaud. Objectif des prochains jours, trouver des trucs avec plus de volume alimentaire. Bon, bah là, pour le coup, j'ai fini et j'avais raison, il va bien passer le cheesecake. Niveau volume, c'est vraiment... c'est super fin, il n'y a que de la salade, ça remplit pas le ventre quoi. Donc ouais, je pense que je vais avoir faim. Bon, il est bon mais c'est pas un cheesecake. Hein. Ça reste crémeux, mais c'est pas un cheesecake. Mais ça va caler un peu au moins. Petit bilan rapide sur ce premier jour les gars, j'ai été très étonné, notamment du vegan bacon. On avait l'odeur, la texture et l'arrière-goût du bacon. J'ai rien à dire. C'est fait avec de l'amidon, c'est une imitation qui est genre... C'est fou, franchement je suis choqué. Et en faisant ce challenge je me suis dit mais ça va être dégueulasse toutes les imitations. Et ben pour l'instant ça part très bien. Cookie vegan pour déjeuner avec petit café noir parce que le cappuccino d'hier, lait de coco c'est mort. Oh, il est bon, avec les petites touches de sel en plus. Je suis pas trop cookie etc mais en vrai pas mal. 7 sur 10. The Slot qui est un restaurant 100% vegan. Clairement déjà un peu plus de choix qu'hier soir, ça devrait le faire, je vois déjà des trucs qui me tentent un peu plus et dans tous les cas, au pire des cas, il y a des smoothie bowls, il y a des desserts, on va trouver de quoi faire, il y a même des pastas et pizzas vegan, donc on devrait être pas mal. Le
voilà ce qu'a choisi madame. Donc c'est un vegan steak qui est du coup à base de seitan, je pense, avec de la purée. C'est ça. Et moi, j'ai ça. Genre ça, c'est le fameux burrito. Je sais pas si vous voyez, mais il est tout petit. On dirait une fit girl origine. La nouvelle casquette, la casquette pour les challenges. On enfile la challenge cap. Et on va goûter ce burrito qui est vraiment genre, en vrai je pourrais le faire en incro quoi. Mais je sais qu'il est déjà bon parce qu'en vrai je l'ai déjà goûté. Alors pour mon excuse, j'ai déjà commandé ce burrito en livraison en pensant que c'était pas un truc vegan. Donc je connais le goût qu'il a, c'est au pesto, il est plutôt bon. Mais globalement il n'y a que des légumes et des haricots rouges. C'est bon, mais il en faudrait 4. J'ai pris un extra patate douce et un jus de carotte. En vrai pour l'instant tout est bon. J'ai pas à me plaindre. C'est pas le plus copieux des repas que j'ai mangé. Je viens de finir et j'ai faim. Les gars, vous le savez, à la base dans Body Master, je vous le dis tout le temps, on se fait plaisir. Là, je vous avoue qu'avec une pizza vegan, le plaisir, il est pas là, quoi. Donc, la vegan mozzarella, c'est pas du tout le goût ni la texture de la mozzarella. C'est mal barré, hein. Ok les gars, bon, jour numéro 2, il faut qu'on parle sérieusement. Autant le burrito était incroyable, autant la pizza vegan, ah ouais, ça va être compliqué. Là, moi qui suis fan de burger et de pizza, très honnêtement, la pizza, là, elle était infâme. Il n'y avait rien dessus, c'était tout fin, c'était sans goût. J'avais l'impression de manger une margarita, c'est-à-dire tomate fromage, sans fromage. Ouais, tomate. Ok, bon, on va pas rester sur l'échec de la première pizza vegan parce que la pizza c'est quand même un plat que j'affectionne et j'étais pas forcément dans un endroit vegan la première fois, donc cette fois, elle est bonne. On a pesto, sauce alfredo, sauce tomate, un mozzarella vegan qui du coup est bien meilleur que le mozzarella vegan de la première fois et la pâte est gluten free donc elle est super fine. Je sais pas comment c'est fait, mais c'est très cool. Du coup, celle-là pour le coup, 100 fois au-dessus de la première pizza qui était dégueulasse. Du coup les gars, vous me connaissez, on va pas faire un challenge bouffe sans burger, donc burger vegan, ça sent la sauce barbecue. On va voir ce que ça fait. Mais c'est une énorme blague. Genre ils m'ont fait un œuf avec... Ah par contre le steak il a l'air stylé, c'est à base d'haricots rouges. Bon, du coup ça se présente comme ça. En vrai, texturement parlant, on dirait vraiment visuellement un steak. On va goûter ça. Tu mets en haricots rouges, un petit peu d'échalote. J'en ai partout. Je suis agréablement surpris, c'est bon. Par contre, c'est épicé. Genre vraiment épicé. Ça part en morceaux. Alors, le problème du truc un peu recomposé, c'est que forcément, t'as vu, on dirait vraiment un morceau de steak haché. Mais c'est que des haricots rouges. Donc forcément, ça n'a pas du tout le goût de viande. Mais niveau texture, on s'en approche. Donc franchement, pas mal. Un bon, allez, 7 sur 10 pour ce burger. Et l'imitation de l'œuf est vraiment quand même pas mal. J'en ai mis pas. C'est pas mal et c'est quand même copieux par rapport au reste. Donc aujourd'hui, franchement, nickel sur le volume. Il est dégradé d'intensité sur des shots de spiruline et gingembre. Et petite noix de coco, I am vegan babe. C'est pas mal. Non, c'est la vue sur les palmiers en fait. Go. On va tester ça. Ouah, ça va me réveiller ça. Ah ouais, non. C'est impossible de boire ça. Ah bah bonne chance hein. Tu vas boire les 4. Okay. Et ça c'est le niveau 2. Je te filme plus? Non c'est bon. Okay. Je pense que ça suffit hein. En vrai il est plus léger que tout à l'heure. Et hop, on ne perd pas une miette. Vas-y je tente celui-là sans spiruline. Ça c'est que gingembre. Ouais. Ah non c'est de l'ananas. À l'odeur c'est de l'ananas. Oh mais t'as trop de chance. Toi tu prends un truc hyper... sweet. Ah, pas tant que ça. C'est pas sweet.
Ah si, c'était que de l'ananas, il n'y a pas de gingembre. Tout ça pour ça. C'est nickel, j'ai bien apprécié. Alors là les gars, niveau volume, je pense qu'on est bon. Frites de patates douces. Je vais le découper. You ready? Hier il était super bon, hein. J'ai pris un burger hier soir. Alors autant la pizza vegan n'a jamais de la vie, genre 2 sur 10. Autant les burgers pour l'instant je suis content. C'est vraiment stylé en vrai, hein. C'est des steaks qui sont faits à base d'haricots rouges, je pense, encore. Alors c'est un peu sec. C'est normal, hein, c'est une galette d'haricots rouges. Et je la mange toute seule. Mais si je la mange avec... Putain, ça a vraiment un goût et une texture de fromage. Je viens par devenir vegan. Franchement, c'est bon. J'attends d'en goûter plus et de manger tout ensemble pour pouvoir mettre une note, mais pour l'instant, c'est bien parti. Dernière fourchette. Alors, j'ai enlevé le pain, j'en pouvais plus. Donc pour le coup, c'est copieux. J'aurais mis un petit 7,5 sur 10 si le burger n'était pas aussi sec. Après, j'ai enlevé beaucoup de choses à l'intérieur, donc je vais pas me plaindre. Étant donné que je suis difficile, que j'ai enlevé les cornichons, les tomates, les oignons, etc. Forcément, c'est plus sec. On va mettre un bon 7 sur 10. Et pourtant, je suis difficile en burger. L'accro au café que je suis, malgré les mauvaises expériences, a retenté un lait d'amande, en plus en ice. Je me dis que dans un restaurant vegan, s'il n'est pas incroyable, j'ai pas de chance. Vraiment, genre, c'est pas possible. C'est bon, mais il y a cet arrière-goût d'amande. En plus, il y a de la cannelle. C'est de la cannelle au-dessus, je croyais que c'était du chocolat. Moi aussi. Alors, c'est plus joli que bon, hein. On va rester sur un 2 sur 10. C'est beau, hein. Tout ça pour que je le détruise. Je suis quelqu'un de formidable, je te laisse les petites fraises. Les gars, je m'aventure dans les desserts vegan. Carrot cake. Oh, l'odeur, elle est incroyable. Essayez de pas le détruire. Waouh. Je valide cette première impression. Faut que je valide la deuxième impression. Je vais encore valider dans le doute. C'est très bon, hein. Ça passe bien, bizarrement. Oh putain. Alors, le raisin, non. Franchement, ça, ce genre de dessert vegan, j'en mange tous les jours sans problème. Et pourtant, je suis pas sucré à part les glaces à la base. La carrot cake, ça déboîte. Ah, ça, c'est un bon 9 sur 10. Hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Regarde cette texture. Le chinois à côté, il va arroser les fleurs. Les gars, j'ai fait une terrible erreur. J'ai osé tenter le cappuccino vegan. Le cappuccino vegan, ça veut tout simplement dire que on va pas mettre du lait, parce que forcément le lait, ça vient de la vache. On va mettre du lait végétal. Autrement dit, lait de soja, lait d'amande, lait de riz, lait d'avoine, lait de coco. C'est un très mauvais bail. Ça a un arrière-goût immonde. Je vais pas rester sur ce premier échec, d'ailleurs pour la pizza d'hier non plus. Je vais, très sans doute, retenter une pizza dans la semaine si je trouve un restaurant vegan adapté, et je vais probablement tenter des cappuccinos avec d'autres laits végétaux. Peut-être que c'était juste un mauvais choix de ma part, et je ne vais pas juger ça. Comme on dit, on va pas juger un livre à sa couverture, on va essayer d'aller un peu plus loin, donc je vais tenter d'autres variantes et on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, la pizza et le cappuccino, c'est non, c'est vraiment non. Par contre, tout le reste, j'admets, ça me dérangerait pas d'en manger plus souvent, vraiment. Les gars, vegan un jour, vegan toujours, on part. Alors là, c'est un délice de protéines, ça va être que des protes. On a du vegan bacon, vous connaissez, je l'ai pris le premier jour, je crois, avec les pancakes, des galettes de pommes de terre et des galettes de patates douces, donc pommes de terre normales, pommes de terre douces. Ici, on a du seitan. Alors, apparemment, ça ressemble... Quoi? Grillé. Du seitan grillé, qui apparemment... c'est le steak vegan, quoi. Version éponge, mais c'est le steak vegan. Et là, pour les connaisseurs de bouffe asiatique, on a du chicken katsu. Alors moi, j'adore ce plat de base, mais c'est du vrai chicken. Là, c'est du chicken vegan, mais il est très bon. Bien sûr, ça n'a pas le goût du poulet, hein, je vais pas mentir. Par contre, niveau texture, ils sont très forts. Là, on a du tofu. J'aime vraiment pas. Ça a pas de goût, et j'ai l'impression de manger une mozza qui a pas de goût. Genre, c'est la mozza du pauvre, c'est la mozza de Wish, tu vois. Mais il faut des protes. Méga ration de protes vegan today. Et le vegan bacon qui est incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous donne le plus envie. Est-ce que c'est le vegan bacon juste là? Est-ce que c'est ce délicieux chicken katsu vegan? Ou est-ce que vous êtes plutôt tenté par le steak de seitan grillé? Ou par le tofu, mais vu comment je l'ai vendu, je pense que personne ne votera pour le tofu. Et vous avez raison. Les gars, ce soir, c'est salade évidemment vegan comme source de protéines, tofu, tempeh. Je vous montre ça, c'est une petite salade composée. J'ai choisi les ingrédients que je voulais. Voilà ce que ça donne. On a des edamame, de l'avocat, tofu et tempeh ball, du chou, une sauce qui est moutarde et miel, des pommes de terre, parce qu'il faut quand même avoir des glucides. Et là, on est un peu low. Et du crispy tempeh, alors ça c'est vraiment grave bon. Ça par contre ça m'excite nettement moins, mais si on fait le petit mix de tout ça, ça devrait être assez sympa. Et tadam! Bon, ça n'a pas l'air beau en vidéo en vrai, mais c'est très cool. Et du coup on a la petite sauce miel et moutarde qu'on va venir
verser délicatement dessus. Hop là. C'est vachement délicat. Mais Aurélien, il y a 400 Bah, c'est dur de mettre la sauce et cadrer en même temps. En vrai, en étant objectif, je me régale sur cette salade alors que d'habitude j'aime pas trop tout ce qui est légumes crus. Franchement c'est bon, surtout avec la petite sauce moutarde, le crispy tempeh, les edamame. Ça c'est tout ce que j'aime, j'ai rajouté des choux pour sortir un peu de ma zone de confort. Niveau volume alimentaire, y a pas à dire, c'est copieux de fou. Après c'est aussi calorique, on va pas se mentir. En tout cas, plaisir gustatif au rendez-vous. Et ça, assez étonné. Les gars, j'ai un seum qui est terrible. Je t'explique. Tu vois, il est 8h27, donc là, normal, je commence à avoir faim. Du coup, je me dis, ouais, tranquille, je vais commander mon omelette préférée. Sauf que le problème, c'est que c'est une omelette. Le problème de l'omelette, par définition, c'est que c'est avec des œufs. Et que je suis en plein challenge vegan. Du coup, on va trouver un petit plat vegan pour le petit déjeuner. Oui, je petit déjeune. D'habitude, je jeûne, juste. Mais là, c'est vegan, j'ai faim. Donc, suspense, livraison. Bon, du coup, après longue réflexion, c'est faux, il n'y avait que 2 choix. Ça part sur un smoothie bowl qui est vegan, il y a le petit V entre parenthèses, qui du coup est pas à base de yaourt comme la plupart des smoothie bowls, mais à base de coconut milk mixé avec du fruit. On commande, on voit ce que ça donne. Je vais aussi prendre... Oh non, le cappuccino, je laisse tomber, c'est pas possible. Je vais prendre un taro latte avec du lait d'amande, qui du coup est 100% vegan, qui est à base de patates douces, et qui est très bon, voilà. Ça va m'apporter un peu d'énergie vu que c'est sucré. Let's go! Les gars, est-ce que vous validez ce nouveau Bob? Est-ce qu'il pourrait potentiellement remplacer le Bob de l'amitié? Ou devenir un nouveau Bob? Je te laisse lui mettre un petit nom dans les commentaires. J'ai même des petites lunettes assorties. On est bien là. J'ai reçu mon smoothie bowl. Je te montre à quoi ça ressemble. Let's go. Alors, on est sur coconut milk en base avec du dragon fruit, donc du fruit du dragon, des graines de chia, de la coco râpée, des amandes, de la banane et quelques graines. Donc, on est plutôt pas mal du tout. Et du coup, au lieu du cappuccino dégueulasse, j'ai pris du taro latte. C'est à base de patates douces et c'est incroyablement bon. Et du coup, là, c'est pas du lait normal, c'est du lait d'amande. Oh, c'est incroyable. En fait, c'est pareil que le cappuccino, il y a cet arrière-goût derrière. C'est quand même bien meilleur avec le lait de base, hein. Je suis désolé. Je n'ai rien contre le lait végétal. Le pire, c'est que j'aime beaucoup le lait d'amande, le lait de coco, etc. Mais tout seul, genre nature. Dès que tu le mélanges, je trouve que ça perd de son truc. Regarde cette beauté. Ça par contre les gars, c'est une tuerie. Cette taille là, je sais pas si tu te rends compte mais c'est quand même beaucoup. Ça fait à peu près 500 calories. Ça dépend des smoothie bowls mais avec les graines ça monte assez vite. Et c'est quand même bien copieux. Donc c'est cool parce que c'est super riche en tout ce qui est micronutriments, vitamines, etc. T'as des glucides intéressants dans le sens où t'as des fruits donc sucre assez rapide. Le seul problème c'est que généralement il y a quasiment pas de protéines. À part les quelques graines. Donc on rajoute une scoop de protéines en général. Là je l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas l'option vegan protéines. Et forcément bah, de la whey c'est pas vegan. Et oubliez pas les gars, donnez un nom à ce nouveau Bob là dans les commentaires. Les gars, jour 38, on change pas une équipe qui gagne, petite coco. Et on a un burger, bien sûr vegan. Alors je sais pas de quoi est fait le steak, mais on a ce qui ressemble à un œuf, une galette de pommes de terre, avocat et la petite roquette. Ça a l'air pas mal en vrai, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Ça va être dur à croquer, on va tester ça. C'est grave bon. Bon, il n'y a pas du tout de steak, hein. Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas mauvais. Bon les gars, ce petit burger était pas très gros, mais pour le coup, volume alimentaire assez intéressant aujourd'hui parce que gros smoothie bowl il y a 2 heures, plus noix de coco et finalement ça permet d'avoir un volume qui te permet d'être un petit peu rassasié. Donc pour l'instant aujourd'hui, vraiment cool. Il est 13h et j'ai pas du tout faim, donc ça progresse. Là j'ai pris café et là j'ai pris beurre de cacahuète. C'est bon? C'est trop bon. C'est vegan? Sérieux? Oui, c'est vegan. Bon, les gars, je suis actuellement au bureau comme tu peux le voir, qui me sert aussi actuellement de studio. J'espère que le son est plutôt bon. Il est 15h48 et j'ai faim. J'ai mangé à midi et j'ai faim. Genre, j'ai vraiment faim. Du coup, étant donné que je n'ai rien de vegan sous la main, je vais aller faire quelques courses. Je t'emmène avec moi. Au moins, j'aurai de quoi grignoter durant les après-midi. Parce que si je mange, admettons, 2 repas, et bien, entre-temps, il y a un certain laps de temps. Et ce laps de temps, il faut qu'il soit vegan. Donc, pour l'instant, rien à grignoter. Donc, je vais me contenter d'un gros café qui va me caler peut-être environ 3 minutes. Et on se retrouve ce soir du coup pour le prochain repas. Et surtout on se retrouve tout de suite pour les courses. Let's go! Bon les gars, en temps normal je prends ce low fat milk. Mais là on va partir sur du lait végétal. On va partir sur du lait d'amande qui m'a l'air sympa.
et surtout qui est vegan. Pour ce qui est des jus, heureusement ça change rien. Par contre, ne vous faites pas baiser quand vous faites vos courses. Genre ça, on se dit ouais, c'est du bon petit jus de pomme. Si vous regardez la liste d'ingrédients, vous réalisez qu'en fait c'est loin d'être du jus de pomme. On a 16% de concentré de pomme, ce qui est pas fou. Alors que en cherchant un peu, on trouve facilement du 100% pomme comme ça, qui généralement est indiqué 100% fruits. Et si on regarde ici, on a bien 100% de contenu fruits. Donc faites gaffe à ce genre de petits détails quand vous faites vos courses. Ça fait énormément la diff de prendre des produits quali et pas des produits industriels. On va tester des trucs vegan, On va y aller jusqu'au bout. Chips de patates douces. Ça, en regardant la liste d'ingrédients, on se rend compte que finalement, c'est vegan aussi. Donc, here we go. Ok les gars, il est temps de faire un bilan de ce challenge. J'ai donné une deuxième chance à la pizza et elle était incroyable. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que si vous décidez de manger vegan, peut-être que ça vaut le coup de tenter des endroits qui sont spécialisés dans de la nourriture vegan. La première fois j'ai pris ma pizza vegan dans un resto italien, c'était dégueulasse. La deuxième fois j'ai pris ma pizza vegan dans un resto 100% vegan, c'était incroyable. Vraiment, je pèse mes mots, j'adore la pizza. Je suis un putain de carnivore au quotidien, on va pas se mentir. J'ai vraiment aimé, je me suis régalé même avec cette pizza vegan la deuxième fois. Donc, give it a try again, comme on dit. Si tu restes sur une première mauvaise expérience, tu peux te faire un avis qui est pas forcément le bon. Par contre, si tu retentes ta chance dans quelque chose qui est meilleur, peut-être que tu pourrais te faire un avis un peu plus optimal. Donc, si c'est pas bon la première fois que tu essayes, peut-être tente autre chose, une autre marque, un autre magasin, un autre restaurant, et ça vaut quand même le coup d'essayer. Par contre, et là, c'est un gros stop, c'est une croix rouge, c'est un non, c'est une négation totale. Le cappuccino, les végétales, c'est pas possible. Pour un fan de café comme moi, c'est pas possible. De base, je prends pas des cappuccinos, j'en prends que depuis que je suis à Bali parce que ici, le café est... on parle de Balinese Coffee, c'est clairement pas les Nespresso dont on a l'habitude en Europe. D'ailleurs, j'ai hâte de rentrer en Europe pour deux choses, le café et le skyr. C'est les deux choses que je trouve pas ici et franchement ça me manque énormément dans mon alimentation. Donc le café ici étant juste imbuvable en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'espresso si je prends que du café pur, je mets du lait avec pour faire du coup un cappuccino et c'est nettement meilleur. Mais avec du lait végétal, c'est pas possible. Troisième point intéressant de cette conclusion, j'avais énormément d'a priori sur manger vegan. Je me suis dit, je vais être fatigué, je vais avoir des carences. Ça. Alors, une semaine, c'est trop court pour faire des conclusions sur mon physique, sur mon énergie, etc. Par contre, s'il y a bien un truc que j'ai constaté, et ça a été quand même un changement assez drastique et je suis étonné en si peu de temps, c'est que j'étais beaucoup moins fatigué au long de la journée. Je sentais que niveau digestion, c'était beaucoup plus simple et pourtant, je mangeais des aliments plus transformés. Et je suis étonné. Je suis très étonné de voir que, je vais pas vous mentir, je suis moins fatigué. J'ai été moins fatigué ces 7 jours durant ce challenge vegan que en temps normal au cours de ma journée classique. Qui plus est, je cumule ce challenge et je pense que c'est important de le notifier avec un autre challenge où je me lève à 4h du matin. Du coup, est-ce que c'est le fait de manger vegan qui a changé mon énergie ou est-ce que c'est le fait de modifier mon cycle circadien et de me lever à 4h du matin? On peut pas vraiment savoir ce qui penche vraiment dans l'équation, mais je tiens à le notifier, peut-être que c'est pertinent pour toi. Étant donné que ma mission à travers mes vidéos YouTube, c'est de te donner un maximum de valeur, te permettre d'avoir une ouverture d'esprit pour te permettre de réfléchir par toi-même, je me dois d'accorder ce message final dans cette vidéo. Est-ce que je recommande d'être vegan? Je ne suis absolument personne pour te dire si tu devrais manger vegan ou non. Ce que je peux te dire, c'est que personnellement, ce qui m'a le plus manqué durant cette alimentation vegan, au final, c'est pas la viande. Je pensais que ça le serait, mais ça ne l'a pas été. Ce qui m'a réellement manqué, ça a été les œufs et les produits laitiers. Et c'est vraiment pas les choses sur lesquelles j'aurais misé à la base. Ce que je te recommande, c'est donc de voir la chose dans son ensemble, de te renseigner par rapport à ton activité physique, par rapport à tes objectifs, si le fait d'être vegan, ou du moins de consommer moins de viande, ce qui pourrait effectivement avoir un impact positif sur la planète, mais ça dépend de tes choix et c'est ta responsabilité, tu fais ce que tu veux, pourrait être intéressant pour toi ou non. Prends la chose dans son contexte, ne te dis pas juste vegan ou pas vegan, il y a aussi un juste milieu. Si tu manges 200 grammes de poulet tous les jours et que demain tu passes à 100 grammes, tu auras déjà un impact sur ta consommation à ton échelle. La vraie question à se poser, elle est éthique au final. Les gens qui sont véganes ne le sont pas parce qu'ils aiment pas la viande ou parce qu'ils n'ont pas envie d'en manger. Ils le sont pour le bien-être des animaux. Et je pense que la cause qu'ils défendent, c'est pas de pas manger des protéines animales, c'est de protéger les animaux.
La vraie question à te poser, c'est quel impact, toi, dans ta vie, tu as envie d'avoir sur ce monde? Et qu'est-ce qui, toi, te rend heureux et t'approche de tes objectifs? Si le fait d'être vegan ne t'empêche pas d'avancer vers tes objectifs, pourquoi pas? Comme d'habitude, ce que je te recommande le plus, évidemment, c'est d'essayer et de te forger ton propre avis. Sur ce, pour ma part, c'était une expérience très cool. Je pense à l'avenir réduire légèrement ma consommation de viande, car j'ai réalisé qu'elle ne me manquait pas tant que ça et que je pouvais combler mes apports macro sur des autres aliments. Même si les protéines végétales sont pas forcément aussi bien assimilées, il y a des alternatives intéressantes. Sur ce, comme d'habitude, c'était Aurélien Roy. Si t'es pas encore abonné, abonnement, notification, pouce bleu, commentaire pour me laisser ton avis. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!